Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans votre 7-8. Nous sommes le vendredi 11 octobre, voici le programme de ce soir. Un endroit pour reprendre confiance en soi malgré la maladie. Cœur de vie à Versailles propose aux femmes atteintes du cancer du sein de prendre soin d'elles. Bandana, maquillage, perruque, soutien-gorge adapté. Sandra nous a ouvert les portes de son institut. En France, les femmes sont encore trop peu présentes dans la recherche scientifique. C'est pourquoi la Fondation L'Oréal UNESCO récompense chaque année des jeunes scientifiques. Parmi les 35 lauréates de cette année, Gabriela Caballero-Vidal, chercheuse à l'INRAE. Le musée du Quai Branly à Paris explore l'histoire et les imaginaires de la figure des zombies à travers une exposition. À l'origine, un Yvelinois, Philippe Charlier. Ce dernier est médecin légiste et anthropologue à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Les services d'urgence utilisent désormais un numéro unique pour rappeler les personnes ayant contacté les secours. Ainsi, si vous appelez le 17, le 18 ou le 112, des informations essentielles comme votre numéro de téléphone peuvent vous être demandées afin que les urgences puissent vous recontacter si besoin. Ne vous étonnez donc pas si le 0800 112 112 vous appelle, ce n'est pas un spam. Depuis un an, Sandra accompagne les personnes en soins de cancérologie grâce à son institut Cœur de vie situé à Versailles. Ce lieu est unique dans les Yvelines. Patrick Jacques de Dixmude et Clara de Frutos se sont rendus sur place. Redonner confiance aux patientes atteintes d'un cancer du sein. Depuis maintenant un an, Sandra a fondé Cœur de vie à Versailles. Un lieu unique, entièrement pensé autour de l'accompagnement des personnes malades pour que la maladie rime avec confiance en soi. J'ai décidé d'appeler Cœur de vie, puisqu'en fait, lorsqu'on est malade, on a une deuxième vie. Et moi, c'est au cœur de cette deuxième vie que je souhaite accompagner les patientes. Donc, je propose tout ce qui est produit de support, c'est-à-dire les prothèses capillaires et tout ce qui est accessoires de tête pour l'alopécie due au traitement. Les prothèses mammaires externes pour les femmes qui ont une chirurgie du sein dans l'attente d'une reconstruction ou qui ne souhaitent pas une reconstruction. Toute la lingerie adaptée à la chirurgie du sein. Et j'ai également des cosmétiques et des dermocosmétiques pour les peaux fragilisées par les traitements. Elle-même en rémission d'un cancer du sein, cette ancienne salariée d'un groupe bancaire a complètement changé de vie après avoir surmonté cette épreuve. Je ne m'épanouissais plus dans mon travail. Donc j'ai décidé en fait d'accompagner des personnes malades à côté de mon travail. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tous les traumatismes que moi j'avais vécus suite aux achats de support, toutes les femmes quasiment les vivaient. Et du coup, les 5 ans de rémission ont déclenché un déclic chez moi. Un déclic qui l'a poussée à se lancer dans l'aventure Cœur de vie, un défi de taille pour Sandra qui n'y connaissait rien à l'entrepreneuriat. Moi, j'ai créé un institut qui n'existe pas. Donc en fait, c'est compliqué avec un comptable de faire un business plan puisque tout doit s'emboîter. Mais en fait, quand on est motivé, on y arrive. Et moi, j'ai fait ma formation à la Chambre de commerce et d'industrie en décembre 2022. Et en septembre 2023, j'ouvrais. Encore aujourd'hui, Sandra s'engage contre le cancer du sein. Tout le mois d'octobre, la chef d'entreprise distribue des flyers pour sensibiliser à l'autopalpation, moyen de dépistage qui lui a sauvé la vie. Afin de valoriser des chercheuses prometteuses et d'accélérer leur carrière, la Fondation L'Oréal récompense chaque année des jeunes scientifiques. Cette année, 35 chercheuses ont été sélectionnées parmi près de 800 candidates. Parmi elles, Gabriela Caballero-Vidal qui a reçu le prix de Jeune Talent France L'Oréal UNESCO 2024. La jeune femme est chercheuse à l'INRAE et a consacré sa thèse aux interactions entre les insectes et leur environnement. Aujourd'hui, elle s'intéresse à la manière dont certains insectes aquatiques pourraient contribuer à la lutte contre les moustiques vecteurs de maladies graves. J'ai étudié la communication chimique chez les insectes. Donc ici, au sein de l'INRAE, on travaille surtout avec des ravageurs de cultures pour trouver des moyens alternatifs aux pesticides pour lutter contre ces insectes. Et au cours de mon projet de postdoc, j'étudie particulièrement un prédateur, un insecte aquatique, pour essayer de contrôler la population des moustiques vecteurs de maladies.
En France, les femmes sont encore trop peu présentes dans la recherche scientifique. Elles ne représentent que 29% des chercheurs. Un reportage plus détaillé sur les recherches de Gabriela Caballero-Vidal sera à découvrir dans votre 7-8 la semaine prochaine. L'Estaca, basé à Montigny-le-Bretonneux, a été chargé de l'étude de la qualité de l'air du futur, plus grand réseau ferroviaire souterrain d'Europe. L'école d'ingénieurs est mandatée pour mener des recherches et assainir l'air dans les gares du tunnel qui reliera le Danemark à l'Allemagne. Effectivement, les enseignants-chercheurs de l'Estaca ont mis en place un dispositif pour assainir l'air à l'intérieur des rames de métro ou de trains souterrains. Un mot de sport à présent. Aujourd'hui, c'était le deuxième jour de compétition de l'Open de France au golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Ce vendredi, les meilleurs golfeurs étaient une nouvelle fois présents sur les greens de l'Albatros. Parmi eux, un Yvelinois, le Versaillais Antoine Rosner, qui espère décrocher une première victoire sur ce rendez-vous. La compétition se tiendra jusqu'à ce dimanche dans les Yvelines. Un Français pourrait soulever la coupe. Ce n'est plus arrivé depuis l'année 2011 avec la victoire du Français Thomas Levé. C'est l'heure à présent d'ouvrir une page culture. Philippe Charlier est médecin légiste, anthropologue et maître de conférences à l'UFR Simone Veil de l'UVSQ. Et c'est également lui qui est à l'initiative de la toute nouvelle exposition du musée du Quai Branly, Zombie, la mort n'est pas une fin. Mélanie Poquet l'a rencontré à l'occasion d'une conférence donnée à l'université sur cette même thématique. On a voulu partir de l'anthropologie des zombies, qu'on oublie totalement ce que sont les zombies hollywoodiens, ceux de Walking Dead, tous ceux qu'on connaît. Le but dans cette exposition, c'est de repartir aux sources mêmes anthropologiques du zombie, une archéologie du zombie qui se déroule en Haïti. Pour être honnête, c'est aussi l'occasion de découvrir la richesse de la culture haïtienne et notamment de se pencher sur ce qu'on appelle le vaudou haïtien, qui est une religion, une culture, à l'opposé de tous les a priori de sorcellerie qu'on peut avoir. Quand on est en Haïti, le zombie, ça a 4 sens principaux. Le premier, le zombie classique, c'est quelqu'un qui a été empoisonné volontairement par une société secrète parce qu'il fait le mal. Principalement, c'est un violeur ou c'est quelqu'un qui a vendu une terre qui ne lui appartient pas. Et on va lui donner une peine pire que la mort. Empoisonné, drogué, après 7 étapes successives de jugement, donc on est vraiment sûr et certain qu'il est vraiment coupable, et eh bien il va être enterré vivant, ressorti et vivre dans un état drogué, un peu comme un esclave des temps modernes. Et le zombie criminel, c'est la belle-mère qui va empoisonner son gendre, c'est le mari qui va empoisonner son épouse parce qu'elle refuse le divorce pour que lui parte avec sa maîtresse. Ça, ce sont des cas réels que j'ai étudiés, que je vous raconte. Donc là, on va directement payer quelqu'un pour empoisonner l'individu, sans aucun jugement, sans aucune forme de procès. C'est en cela que c'est un zombie criminel. Le criminel étant non pas le zombie, mais la personne qui provoque l'empoisonnement. 2 autres types très vite. Le zombie psychiatrique, c'est quelqu'un qui est fou, qui a un délire psychotique, qui est persuadé d'être mort. En France, on appelle ça le syndrome de Cotard. Mais si on fait un petit peu d'ethnopsychiatrie, dans cet autre contexte qu'est Haïti, c'est une autre forme, une autre métaphore qui est utilisée, c'est celle du zombie. Et puis le 4e et dernier, c'est le zombie social. C'est un peu le retour de Martin Guerre. C'est une usurpation d'identité. Cette exposition a vraiment pour but, en se fondant sur les dernières données de la science, anthropologie et biologie-médecine aussi, de déconstruire complètement tous les clichés qu'on peut avoir, ceux sur les zombies de pacotille, les zombies de Hollywood, ceux sur une prétendue sorcellerie autour du vaudou haïtien et même du vaudou en général. C'est vraiment marginal, c'est vraiment pas ça la culture haïtienne. Et donc ça donne à voir dans cette exposition la reconstruction d'un péristyle, donc un temple du vaudou haïtien, un cimetière également, des sortilèges qui sont présentés, que j'ai collectés moi-même sur le terrain en Haïti et qui sont conservés dans le laboratoire anthropologie, archéologie, biologie à l'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines. Et puis ça donne à voir aussi beaucoup d'objets issus de collections privées, de musées.
La 16e édition du Jour de la Nuit revient. Cette opération nationale a pour objectif de sensibiliser à la pollution lumineuse et à la protection de la biodiversité. Plusieurs événements auront lieu dans les Yvelines les nuits du 11 et 12 octobre. Au Clé-sous-Bois, l'espace Philippe Noiret installe un planétarium géant. Ben vous propose d'observer la voûte céleste avec le club d'astronomie. Plaisir vous emmène faire une balade nocturne pour apprendre à reconnaître les espèces et les bruits nocturnes. Et enfin, la ville de Galuy invite les habitants à venir écouter un appareil à ultrasons qui imite les chauves-souris. Toutes les animations sont à retrouver sur le site internet jourdelanuit.fr. Et c'est la fin de ce 7-8. Merci pour votre fidélité. Je vous propose qu'on se quitte avec ces images du domaine du Trianon, le château de Versailles séparé de ses plus belles couleurs d'automne. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne soirée sur TV78. Prenez soin de vous.